Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très grave ce que l'OTAN est en train de préparer contre la Fédération de Russie. Oui, l'OTAN, tellement remontée par la menace russe, est en train de procéder par des stratagèmes de destruction de la Fédération de Russie. Ici, passant par ces pays membres de l'OTAN qui sont des voisins russes, que vous-même vous connaissez. Il s'agit là de l'Estonie. Encore l'Estonie qui s'était porté garant de frapper sur la Fédération de Russie en cas de menace. Mais il vient de faire de nouvelles déclarations ici qui montrent des stratagèmes de préparatifs qu'ils sont en train de mettre sur pied pour en découdre, mais d'une manière définitive avec les troupes russes et le régime de Vladimir Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit là de ce général qui avait d'abord incessamment fait des déclarations sur la destruction ou bien la mise ici en frappe sur le territoire russe en cas de menace, que vous tous vous connaissez, vous voyez en image. Ce général s'appelle M. Vahou Karus. Je pense que c'est la deuxième fois que nous parlons de ce monsieur-là. Et il y a encore un autre général qui s'appelle Andrius Merilo. Oui, il vient de déclarer des secrets, mais des secrets réellement profonds qui sont en train de faire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, contre la Russie. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore compris qu'on ne joue pas avec le feu. Ces gens sont en train de mettre le doigt à l'intérieur même de la cheminée. Vous comprenez? Mais ils ne savent pas ce que la Russie est en train de préparer aussi contre ces otaniens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qui est ici au cours des préparatifs que les otaniens sont en train de poser sur pied, mais contre la Fédération de Russie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, comme à l'accoutumée, vous-même vous connaissez, la répétition est pédagogique. Alors, sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Ça permet de sécuriser non seulement la vidéo, ça nous encourage aussi et ça sécurise la page. N'oubliez jamais que nous sommes dans une communication de G. Oui, nous sommes dans une G de communication. Vous comprenez? Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers les quatre coins du globe. Je vous en prie. Partagez-la massivement. Massivement, je dis. N'ayez pas peur. Alors, si Facebook vous refuse les partages, les commentaires, allez-y sur notre lien de notre chaîne YouTube, dans les zones de commentaires. Cliquez sur le lien en commentaire de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Là-bas, vous pouvez partager comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Vous envoyez des commentaires comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction là-bas. Allez-y, cliquez sur le lien de la chaîne. Je vous en prie, faites-le. Vous comprenez? Facebook n'a plus de confiance. Ils sont remontés contre nous qui relayons les informations. Mais sur YouTube, tout est permis. Voilà. Laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce que les otaniens, plus précisément ce général, M. Vahou Karus, a déclaré? Écoutez, il dit, je cite, « Le plan de la défense de l'OTAN prévoyait un certain nombre de jours, une dizaine environ, pendant lesquels nous devrions être en mesure de tenir tête aux Russes, ici, en Estonie. » Vous comprenez? Donc, l'OTAN était en train d'envahir l'Ukraine. Ils étaient en train d'aider l'Ukraine à faire face à la Russie. Mais pendant que les pays otaniens, plus précisément les voisins de la Russie, se préparaient. Mais ils envoyaient des troupes, ils envoyaient de l'arsenal militaire, du matériel, tout ce qu'il faut pour faire face à la Russie. Parce que cette invasion russe sur le territoire ukrainien les avait surpris. Vous comprenez? Ça les avait tous surpris en 2022. Alors l'OTAN ne pouvait pas s'engager dans une quelconque guerre, mais sans se préparer. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait soutenir l'Ukraine. Mais pendant ce temps, les otaniens se préparaient. Et aujourd'hui, je vous le dis, je vous assure, ils sont plus que prêts. Oui, il faut le dire, ils sont prêts à faire face à la Russie. Malgré que la Russie est puissante, mais ils se portent garant et volontaires de faire face à la Fédération de Russie. Écoutez ces déclarations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Le nouveau plan est que nous devrons être en mesure de vaincre les Russes
C'est ça leur nouveau plan. Ils doivent être en mesure de vaincre les Russes. Mesdames et messieurs, et il va encore plus loin. S'ils attaquent l'Estonie sur leur propre territoire, là où sont stationnées leurs troupes, il s'agit là d'un changement considérable, a déclaré le chef d'état-major. Donc, ce qui veut dire quoi? Ils vont viser, ils vont tirer sur le territoire russe, mais là où se retrouvent ici les centres de commandement des zones de déploiement des troupes, où sont situées en fait les troupes russes. Voilà ce que l'OTAN dit qu'elle prépare. Mais moi je ris, parce que vous savez pourquoi je ris? Regardez la Russie, c'est une fédération. Dans la Russie, dans cet état, il y a plusieurs pays. Est-ce que vous allez finir de mettre en déroute tous les hommes russes? Est-ce que la Russie serait dupe pour amasser toutes ses troupes dans une seule base? La Russie a déjà 2 300 000 hommes. Vous comprenez? Ou plus. 2 300 000 hommes et poussières. Après la Chine, c'est la Russie dans le monde. Regardez ce qu'ils disent. Mesdames et messieurs, je pense que ça c'est du délit. Vous comprenez? Ce monsieur délit. L'OTAN, en fait, les responsables otaniens font rêver, mais éperdument les Occidentaux. Ils leur font rêver. C'est du rêve. Ah oui, ils sont en train de rêver, mais sur des nuages. Alors écoutez, le deuxième général, qui s'appelle le monsieur Andrius Merilo, qu'est-ce que lui a dit? Ils vont attaquer la Russie dans le domaine maritime. Et ils sont en train de se préparer avec l'Estonie. Écoutez, la coopération militaire finlandaise, voilà, c'est la Finlande. La coopération militaire finlandaise et estonienne se concentre de plus en plus sur la mer. L'objectif est de concrétiser les plans visant à empêcher complètement les activités de la Russie dans la mer Baltique, dans une situation extrêmement, a déclaré le général estonien Andrius Merilo. C'est encore un autre estonien, ça c'est le deuxième général. Mais je pense que ces gens, vous savez, il n'est pas interdit de rêver. Tous ces navires qu'ils posent sur la mer, regardez les sous-marins que la Russie possède, le plus gigantesque sous-marin au monde, qui est le sous-marin Belgorod. Mesdames et messieurs, avec quelques frappes de missiles, ils mettent éperdument ces bateaux en épave dans la mer. Mais eux, ils préfèrent faire face à la Fédération de Russie. Hormis ce Belgorod, il y a encore d'autres sous-marins nucléaires. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi je dis, ils sont dans un rêve. C'est un gros rêve. On est en train de les tromper. Ils ne veulent pas comprendre. La Russie est capable, mais de leur faire face à tous les niveaux. Ah oui, un seul coup, ici, d'un missile nucléaire de Belgorod, mais ça va secouer toute l'Estonie. Il faut qu'on se dise des vérités. Ça va mettre ce qu'on appelle, comment on appelle ça? C'est capable de créer, on appelle comment? Les vagues qui envahissent les plages là. Ce qui s'était passé en Libye là, comment le nom m'échappe? Écrivez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Oui, la tsunami. Un seul missile de Belgorod crée une tsunami incroyable sur l'Estonie, sur la Finlande. Voilà, ils sont en train de rêver. Mesdames et messieurs, voilà les préparatifs de l'OTAN sur le sol estonien et finlandais, mais contre la Fédération de Russie. Ils ont tout dévoilé. L'OTAN a embrouillé la Russie du côté de l'Ukraine pour permettre à l'Estonie, à la Finlande, la Roumanie, ces pays-là de s'équiper, de se préparer, de mettre des troupes au sol là-bas. Mais vous voulez faire face à quelqu'un qui est puissant dans la mer, dans les airs et sur terre. Mais c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un suicide. Vous voulez aller dans un suicide. Il faut qu'on se dise des vérités. Cher peuple estonien, cher peuple finlandais, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Parce que vous ne pourriez jamais détruire toutes les troupes russes. Ce que vous allez détruire là, c'est ils iront au repos éternel. Mais le reste fera la chose. Oui, ils feront la chose. Avec un seul coup de missiles nucléaires, Sarmat, mesdames et messieurs, toute l'Estonie sera complètement effacée. Peut-être même, le choc entrera jusqu'en Fédération de Russie. Il faut le dire, un seul coup du côté
sur la frontière estonienne et finlandaise, ça va complètement balayer tous ces deux États et toucher même leur propre État, qui est la Fédération de Russie. Parce que tellement c'est puissant. Vous comprenez? Et ça va aller au-delà de l'Estonie et de la Finlande. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qu'ils sont en train de préparer contre les Russes. Ils ont embrouillé la Russie et mieux s'équiper. Leur plan est de cibler sur les troupes russes et les mettre en déroute. Mais c'est un gros rêve, il faut encore le dire. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez cette vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Là-bas, vous pouvez partager comme vous voulez. On ne bloque pas les partages là-bas. On ne bloque pas les commentaires là-bas. On ne bloque rien du côté de YouTube. Cliquez sur le lien. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous en prie. Même si vous ne restez pas là pour visionner, c'est vrai. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas sur YouTube et sur Facebook. Même si vous ne restez pas là-bas, si ici est compliqué, vous pouvez rentrer de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Vous comprenez? Allez-y. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.